Depuis l'aube des temps, l'humanité a rêvé d'immortalité et imaginé des créatures défiant la mort elle-même. Vous allez découvrir 7 êtres légendaires qui ne peuvent pas mourir, et le dernier possède un pouvoir si extraordinaire qu'il renaît éternellement de ses propres cendres. Préparez-vous à rencontrer les seules créatures qui verront la fin du monde sans péril. Commençons avec les tardigrades ou oursons d'eau, créatures microscopiques réelles découvertes en 1773 par le zoologiste allemand Johann August Ephraim Goethe. Mesurant 0,5 mm, ces invertébrés survivent dans le vide spatial à moins 272 degrés Celsius, à plus de 150 degrés, sous 6000 atmosphères de pression et sans eau pendant 30 ans. En 2019, l'agence spatiale israélienne confirma que des tardigrades survivent sur la Lune après le crash de la sonde Bereshit. Ces créatures entrent en cryptobiose, état de mort apparente où elles peuvent rester 100 ans avant de revenir à la vie. En 6e position, Kurma, la tortue cosmique de la mythologie hindoue mentionnée dans le Bhagavata Purana, écrit entre le 8e et le 10e siècle. Kurma est le 2e avatar de Vishnu, prenant forme d'une tortue géante servant de base au mont Mandara durant le barattage de l'océan de lait ou Samudra Mantana. Cette tortue supporte le poids de la montagne utilisée comme barat par les dieux et les démons pendant 1000 ans. Kurma symbolise la patience infinie et la stabilité éternelle, étant considéré comme immortel, car avatar d'un dieu préservateur. À la 5e place, l'Ouroboros, symbole du serpent mangeant sa propre queue, documenté dès 1600 avant notre ère dans l'Égypte antique. Le texte funéraire égyptien énigme de l'Ouroboros apparaît dans la tombe de Toutankhamon, datée de 1323 avant notre ère. Ce serpent représente le cycle éternel de destruction et recréation, incarnant l'immortalité par régénération perpétuelle. Les alchimistes grecs adoptèrent ce symbole au IIIe siècle de notre ère, notamment dans le Chrysopoeia de Cléopâtre l'alchimiste. En 4e position, l'hydre de Lerne, combattu par Héraclès selon Hésiode dans sa Théogonie écrite vers 700 avant notre ère. Cette créature possédait de multiples têtes qui repoussaient doublement lorsqu'elles étaient tranchées. La tête centrale de l'hydre était immortelle. Héraclès dut l'enterrer sous un rocher énorme après avoir brûlé les autres têtes. Le sang de l'hydre devint le poison le plus mortel de la mythologie grecque, tuant même le centaure Chiron immortel. Si vous êtes fasciné par ces créatures défiant la mort, abonnez-vous et activez la cloche, car chaque samedi, nous explorons les légendes les plus extraordinaires et votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne. Notre 3e créature, les elfes de la mythologie nordique décrits dans l'Edda poétique, compilée au XIIIe siècle par Snorri Sturluson. Les Ljosalfar ou elfes de lumière habitent Alfheimr, l'un des 9 mondes, et ne vieillissent jamais ni ne meurent de maladie. Selon le Grimnismal, poème de l'Edda poétique datant du Xe siècle, les elfes vivent éternellement, sauf s'ils sont tués par violence. Ces créatures servent les dieux Asès et Vans, existants depuis la création du monde et survivront au Ragnarök. En 2e position, le phénix, oiseau immortel mentionné par Hérodote au 5e siècle avant notre ère dans ses histoires. Hérodote décrit le phénix vivant exactement 500 ans en Arabie avant de construire un nid d'encens et de myrrhe. L'oiseau s'embrase dans les flammes
et des cendres émerge un nouveau phénix le lendemain matin. Pline l'Ancien confirme dans son Histoire naturelle de 77 après notre ère qu'aucun phénix n'existe simultanément avec un autre. Enfin, les dieux grecs de l'Olympe, immortels par définition selon Hésiode dans sa Théogonie de 700 avant notre ère. Zeus, Héra, Poséidon et les autres Olympiens consomment l'ambroisie et le nectar qui maintiennent leur immortalité. Le sang des dieux, appelé ichor, coule dans leurs veines et les rend imperméables à la mort. Même gravement blessés comme Arès transpercé par Diomède dans l'Iliade d'Homère, les dieux guérissent instantanément. Seuls les titans furent emprisonnés au Tartare, mais même eux ne peuvent mourir. Ces 7 créatures immortelles incarnent le rêve éternel de l'humanité de vaincre la mort, qu'elles symbolisent en pointe la régénération, le cycle éternel ou la nature divine. Ces êtres défiant le temps continuent d'inspirer notre culture moderne. Abonnez-vous pour découvrir chaque samedi les mythes les plus fascinants, et votre soutien est essentiel pour cette communauté de passionnés de mythologie.